Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la séquence sur l'éclairage, je vais vous présenter aujourd'hui rapidement le logiciel Dialux et je ferai peut-être une autre petite vidéo pour montrer Dialux Lite. Donc, Dialux 4.13 aujourd'hui. Donc, au début, au lancement, vous allez avoir la proposition d'utiliser un assistant qui serait là ou de faire des différents projets. Alors, juste pour montrer que si je fais de nouveau projet, j'arrive sur une page blanche, mais je peux faire fichier et revenir sur différents éléments. Alors l'assistant, il est ici, mais il faudra d'abord que je crée une pièce. Voilà. Et donc voilà, vous avez les coordonnées pour justifier votre pièce. Vous pouvez rajouter des coordonnées pour pouvoir faire une pièce un peu particulière. Pour l'instant, c'est pas le but. Et je vais vous montrer par rapport à l'assistant. Donc ici, je vais trouver une planification rapide qui va me permettre de gérer ça très rapidement. On voit aussi que j'ai différentes pièces ici. Je peux aussi faire de l'extérieur, mais nous, on va se contenter d'éléments intérieurs. Donc, je vais le mettre le nom de ma pièce ici. Donc, pour l'instant, je n'y touche pas. Vous, à la limite, l'objectif, ce serait que vous fassiez la salle de classe pour prendre en main un petit peu le TD, après avoir pris les mesures. Donc, on va dire que c'est une pièce rectangulaire. On va pouvoir modifier ici la longueur, la largeur, comme indiqué là, et la hauteur. Puis, gérer un petit peu les degrés de réflexion des différents éléments, donc plafond, paroi et sol. Donc ici, je vais rester sur des choses standards, mais vous voyez que je peux changer la composition des matériaux qui permettrait de modifier en fonction les degrés de réflexion. Nous avons ensuite la hauteur du plan de travail, qui est souvent entre 0,8 et 0,85. La taille de la marge, donc ça pour l'instant on n'y touchera pas. Le facteur de maintenance et ici le type de pièce, les valeurs de référence par rapport au type de pièce qu'on va avoir. Donc on va dire que la salle de classe par exemple serait une pièce propre avec un cycle d'entretien de 3 ans. Et ici, vous avez le choix des luminaires. Alors là, j'étais déjà allé le chercher, mais par rapport à ce qu'on a comme catalogue, on va aller dans les catalogues Dialux. Vous voyez que tout en haut ici, j'ai le Philips ou 3F Philippi, c'est les deux catalogues qui sont disponibles. Donc je vais aller prendre Philips. Et je vais pouvoir choisir à travers le catalogue des catégories de luminaires et faire des choix après derrière. Donc ici, nous, on est sur des luminaires qui sont suspendus, donc en suspension. Alors si vous ne l'avez pas en français, je n'ai pas précisé, mais ici, vous pouvez le passer en français si c'est en anglais ou autre. Et on est sur cette gamme de matériel, donc DSP 340p, de 36S 940 PCS. Et donc on voit un petit peu ici les caractéristiques de ce type de luminaire suspendu. Alors cette courbe-là, j'y reviendrai en détail. Et ici, on a les caractéristiques techniques. Alors ce qui m'intéresse le plus, c'est son flux. 3600 lumens ici en flux sortant pour une puissance de 26,5 watts en consommation. Et j'ai ses dimensions. Et donc on voit d'ailleurs que ici j'ai le flux en lumens. Là je vais avoir l'éclairement en lux. Donc par exemple sur cette zone-là, on voit la forme que va avoir la répartition de la lumière pour aller jusqu'à peu près une échelle de 500 lux, si vous le voyez. Donc après on peut l'ajouter directement. Une fois qu'il a été ajouté, on peut fermer et revenir le sélectionner dans la liste qui se sera mis là. Voilà, on retrouve les bonnes caractéristiques. Ensuite, en faisant suivant, je vais pouvoir voir le type de montage, donc nous suspendu, avec la longueur des suspensions, ça va être en fonction du luminaire choisi, la hauteur du point d'éclairage, la hauteur de montage, et ensuite, par rapport au plan utile, et ensuite ici, je peux soit choisir le nombre de luminaires que je veux, soit dire l'éclairement moyen que je vais vouloir dans la pièce. Donc si par exemple je veux 800, on voit que d'un coup, il va me proposer cette série de luminaires. Voilà. Donc nous, par exemple, pour une salle de classe, je vous laisserai trouver dans, le, dans la norme la valeur qu'il faudrait mettre ici, ou vous pouvez encore une fois choisir le nombre de luminaires. Donc je vais peut-être pouvoir mettre suivant. On me demande si je peux les mettre en long ou en large, donc en long ce serait comme ça. Là, a priori, je n'ai pas la place pour les mettre en long. Donc par exemple, si j'avais mis 300, j'aurais pu les mettre en long comme ça, ou en large de cette façon-là. Je vais revenir sur mes 800 luxe. Et donc ensuite, vous avez
Pardon, j'ai oublié ici, hein, donc l'espacement entre les éléments, on peut choisir de les faire coller ou pas. Et enfin, ici, vous avez le calcul immédiat qui est proposé. Alors, quand à chaque fois vous ferez un calcul, pensez à inclure le luminaire au calcul, qui pourra nous permettre d'avoir une étude avec les courbes qui nous intéressent. Donc voilà, ma pièce est créée. Alors ici, je peux voir la pièce en 3D. Je peux aussi venir voir la pièce en vue de dessus. Voilà. La vue sur le côté. Alors là, j'avais deux pièces qui étaient absolument faites. Voilà. Et donc, je peux passer d'une vue à l'autre dans les onglets qu'il y a ici. Je peux aussi déplacer en sélectionnant cet outil-là pour pouvoir voir un petit peu. Revenir par contre derrière. Donc voilà. On va voir après au niveau des résultats ce que ça va donner. Derrière, je peux mettre des objets. Donc là, vous avez toute une gamme d'objets qui me permettrait d'insérer soit des éléments intérieurs. Par exemple, si je veux insérer un bureau, puisque c'est un menu assez déroulant, je vais l'avoir dans le menu table, bureau d'angle. Vous voyez que ça apparaît ici. Donc par exemple, ici, je peux très bien décider de venir poser un bureau. Alors ça, on me dit que ça va changer les résultats, forcément. Comme c'est difficile de placer, je change de vue. Hop, je peux le déplacer par là. Ensuite, mettre une table de dessin, par exemple. Voilà, que je peux déplacer après derrière. Donc voilà. Alors ça me permettra de définir mes zones de travail et les zones d'éclairement qui m'intéresseraient, par exemple. Ici, dans les éléments qu'on avait là, donc sélectionner des luminaires, je pourrais le refaire et rechoisir des luminaires après. Je peux insérer aussi d'autres choses, comme des nouvelles pièces, des décors extérieurs ou des rues. Disposer des luminaires de manière précise, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire après derrière à travers les différents menus, que je ne vais pas aborder de suite, ça ne m'intéresse pas de suite. Et surtout dans le menu édition où je vais pouvoir redémarrer le calcul et vérifier que tout est coché ici, et donc revalider tout ça. Puis dans un deuxième temps, nous allons voir, c'est quand même énorme ce truc-là, on va pouvoir aller voir du coup, alors là c'est des textures, si je veux changer par exemple mon bureau et lui dire que je le veux en violet de ce type-là. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'encore une fois au niveau des reflets, ça va changer les résultats qu'on pourra avoir et je peux adapter tout ça en termes de texture. Ici on retrouve la partie des catalogues, je pourrais définir, aller chercher un petit peu les différents éléments euh, techniques de mon catalogue, hein, de mon luminaire. Alors je ne l'ai pas montré au début, mais si je clique sur chaque élément, je vais pouvoir ajouter des adresses, des détails d'emplacement. Bon, là, par contre, j'aurais dû commencer par dire que j'étais à Paris. Ou alors, je sais pas si à Rennes. J'ai pas testé. Non, c'est pas très étonnant. Mais il y a quand même beaucoup de villes, alors il faut regarder. Et donc, Paris, je me retrouve là. Alors, ça va encore changer, évidemment, les éléments qu'il va falloir prendre en compte. Ici, sur la salle de classe, je peux éditer la géométrie, je peux refaire le calculer, ou comme j'ai dit, insérer différents éléments. Donc là, je vais relancer un calcul pour montrer un petit peu ce qui m'intéresse après à la fin. Dans les onglets en bas, du coup, vous avez un onglet qui s'appellera Édition. Voilà. Et ici, je vais pouvoir défaire le résumé de ma pièce. Mais non, pardon. Moi, j'ai fait la salle de classe. La salle de classe étant là. Donc, le résumé de la salle de classe. Voilà. Donc, le plus intéressant, ce sont ces courbes-là, que je vais pouvoir retrouver tout en bas à travers, par exemple, sur le plan utile, ce qu'on appelle les courbes Isolux. Voilà, où là, je ne verrai que le graphique. Je vais pouvoir retrouver cette valeur-là sous forme de tableau. Alors, c'est très horrible à lire, voilà, donc ou comme ça. Donc, je peux avoir les valeurs en luxe à chaque point. Hein. Donc, ce qu'on utilise en général, c'est quand même ces courbes-là, qui vont définir sur chaque trait, vous voyez que je suis à 1080. Par exemple, ici, ce trait-là, c'est 1160. Vu que moi, je lui avais demandé une consigne minimale. Et alors, dans le résumé, je vais pouvoir avoir des valeurs par rapport aux différents endroits. Donc très souvent, ce qui nous intéresse, c'est le plan utile.
Et donc on voit par exemple que l'éclairement moyen en lux ici est de 965 lux. Donc je vais avoir une moyenne sur la pièce qui est de 965 lux. Pour un minimum de 463, donc là on se doute que c'est sûrement dans ces coins-là. Et un éclairement max qui va se retrouver du coup au centre de chaque élément, hein, ici, 2326. Voilà. Et j'ai ici un rapport aussi, éclairement min, éclairement moyen, qui est assez intéressant. Je retrouve aussi les caractéristiques du luminaire qui me permettent de confirmer la norme, puisque la norme c'est un éclairement, mais c'est aussi des caractéristiques de luminaire. Alors je peux l'avoir aussi à travers ça, ou je vais pouvoir retrouver notamment une autre valeur qui est l'UGR, hein, observateur UGR. Là, je vais pas me le mettre. Et donc voilà, donc je vais pouvoir le retrouver après derrière. Bon, sinon je fais dans la sélection des éléments et je vais pouvoir le retrouver à travers les caractéristiques que je vais avoir dans le dossier. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo.